Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Dieu peut tout, rien ne lui est impossible. C'est pourquoi il nous a réveillés. Sinon on serait peut-être mort. À lui la gloire de génération en génération. Et je vais partager un mot avec vous, c'est le mot envie. Et nous allons lire dans Marc le chapitre 15 et le verset 10. C'est par envie que les sacrificateurs avaient livré Jésus. Et là je me suis dit, l'envie, qu'est-ce qu'est l'envie? Pourquoi envier Jésus? Et est-ce qu'eux-mêmes qui enviaient, ils savaient qu'ils étaient en train d'envier? C'est ça, vous savez que dans notre monde, la vie, bon, c'est ce que les gens disent, que les femmes s'envient entre elles, les femmes ne s'aiment pas, mais au fait, qu'est-ce que l'envie? Pourquoi dit-on, nous nous envions? Et là, j'ai pensé que Jésus était connu et que beaucoup de gens le suivaient. Cela a créé quoi? De l'envie à son égard. Nous, par exemple, entre nous femmes, quels sont les comportements qui peuvent nous faire comprendre que nous envions l'autre? Supposons par exemple que je suis dans un groupe, une association, je suis au service. Chaque fois, quand je vois mon collègue bien habillé ou bien venir élégamment, c'est-à-dire mon collègue avoir des atouts que moi je n'ai pas, ça peut me faire croire que j'envie mon collègue. Ça veut dire que quelque part, ce qu'elle a me titille, c'est-à-dire dans mon cœur je me dis, bon, elle a quelque chose de plus que moi et dans mon cœur je le sais. Et des fois, je me garde de le dire, mais je m'exprime à travers des comportements. Je peux par exemple, quand elle va vouloir prendre la parole, souvent lui couper la parole. Je peux par exemple toujours relever ses failles. Dire que quand elle a travaillé, dire qu'elle ne l'a pas bien fait, ou bien elle n'a pas apporté le dossier à temps, ou bien elle vient toujours en retard. C'est-à-dire que je vais me voir en train de toujours relever les défauts de mon collègue. Et des fois, je ne le fais pas exprès, c'est-à-dire que je ne calcule pas avant de le faire, ou bien tout ce que je dis est vrai. Quand je dis par exemple qu'elle est souvent en retard, c'est vrai. Mais pourquoi? La question que je vais me poser, c'est pourquoi chaque fois quand je la vois, j'ai envie de dire quelque chose de mal d'elle. Ou bien j'ai envie de faire quelque chose de mauvais à son égard. Et là, peut-être je peux comprendre que, oh, peut-être elle est plus intelligente que moi, elle est plus belle que moi, ou bien elle s'habille mieux que moi. Je ne crois pas que les dames qu'on tasse d'envieuses sont des dames en envie de faire du mal. Mais c'est le mal au fait qu'il les visite. On dit que elle est envieuse ou bien elle m'envie. Quand par exemple quelqu'un dans l'église ne m'a rien fait de mal, mais chaque fois je trouve toujours à dire, à parler mal d'elle ou bien à démontrer qu'elle n'est pas bien, qu'elle est mauvaise, je peux me dire que je l'envie. Quand par exemple l'autre dame s'habille correctement et que chaque fois je suis obligée de dire ce n'est pas Tigan, ce n'est pas Wak, je suis au fait en train de l'envier. Je n'arrive pas à sourire quand elle sourit. Quand je n'arrive pas à rire quand elle rit, moi je suis gênée en moi, je suis en train de l'envier. Donc ce sont ces genres de comportements qui peuvent sonner l'alarme dans notre cœur et nous faire voir que, attention, il y a l'esprit d'envie. Je peux dire non. Moi aussi j'ai ma valeur, même si je n'ai pas ce qu'elle a, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Je l'aurai un jour. On n'a pas les mêmes titres et qu'elle est peut-être mon supérieur, ce n'est pas grave, ainsi va la vie. Il faut qu'il y ait des chefs et qu'il y ait des sous-chefs et qu'on n'ait pas le complexe, qu'on ne soit pas complexé parce que l'autre a ce que je n'ai pas. Et je crois que Dieu a dit que les envieurs ont leur place dans l'enfer. Et nous, on n'ira pas en enfer parce que d'abord, on a Jésus-Christ. On va travailler à notre salut par rapport à l'envie, de telle sorte que Dieu ne nous voit pas être en train de combattre peut-être une personne qu'il a lui-même élevée, à qui il a donné beaucoup de choses. Nous aussi, nous pouvons avoir ces choses. Moi, je me dis, tout ce que je n'ai pas, mes enfants l'auront. Ce n'est pas grave si je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que l'envie peut détruire notre cœur, notre relation avec le Seigneur et notre relation avec les autres. Seigneur Jésus, viens et aide-nous pour que cet esprit-là ne prenne pas demeure en nous.
Amen.